Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui va durer, comme d'habitude, à peu près une quarantaine de minutes. Vous pouvez faire une séance courte, donc d'une 40 minutes, où vous allez rester dans les postures en statique 2 ou 3 respirations. Si vous voulez faire une séance beaucoup plus longue qui va durer à peu près 1h15, 1h20, vous pouvez à ce moment-là rester plus longtemps dans les postures, disons à peu près 5, 6, peut-être voire plus de respiration à chaque posture en statique. Pour changer cette fois-ci, au lieu de commencer debout, nous allons commencer au sol et on va venir s'asseoir sur les talons. Si toutefois, comme on va rester un tout petit peu dans la posture assise sur les talons, c'est un peu difficile, vous pouvez bien sûr allonger les jambes et rester avec les jambes en losange, bien assis sur les ischios. Nous sommes, nous, bien assis sur les talons, on essaie d'éviter de creuser les lombaires, on ramène pubis vers le nombril en venant décambrer les lombaires. On reste juste 2-3 respirations pour observer la posture du diamant. Puis vous allez venir poser la main droite sur la poitrine au niveau du cœur et la main gauche juste au niveau de votre nombril. Et vous allez mettre en place votre respiration volontaire. Dans les 4 temps, vous allez venir inspirer profondément. À l'inspire, la cage s'ouvre, les côtes s'écartent et à la fin de l'inspire, le ventre se lève. Et expire, recul du nombril, on serre légèrement les abdominaux pour venir expirer, 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 vider complètement l'air dans les poumons. Et vous reprenez, inspire et expire. Je propose cette respiration typiquement de la respiration de Madras, selon l'enseignement de Deshikachar et de son père Krishnamacharya. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez bien sûr faire votre respiration, si c'est une respiration plutôt ventrale. Mais essayez de faire cette respiration par le haut de la cage thoracique à l'inspire. Et expire, on serre les abdominaux, recul du nombril et on expire. Et vous faites plusieurs fois. N'oubliez pas, lorsqu'on est à la fin de l'inspire, poumon plein. Et à la fin de l'expire, bien sûr, un temps poumon vide. Si vous connaissez, vous pouvez placer dès à présent la respiration Ujjayi, respiration par la glotte. Si vous ne connaissez pas la respiration Ujjayi, vous laissez la respiration normale. Nous allons venir entrelacer les doigts dans le dos, les paumes sont vers le haut, bras tendus. Et on va faire un petit travail d'extension et de flexion. On va venir à l'inspire, reculer les mains de vos fessiers, regarder vers le plafond, mais sans forcément pencher la tête. Reculer les épaules, rapprocher les omoplates. Et expire, on ramène les mains dans le bas du dos et on fait une petite flexion. Inspirez. Expire. Et vous le faites encore pour une séance longue, encore 3 fois. Et puis, moi je vais me placer de ce côté-ci. Vous allez venir vous incliner sur la gauche pour venir saisir votre... On va commencer de côté, excusez-moi. On va commencer par ce côté-là pour mieux vous montrer par la suite. Donc je vais commencer par la droite afin de venir saisir votre cheville gauche et venir poser le pied à plat, genou redressé.
Vous allez placer vos deux mains de telle manière à ce que vous ayez une ligne entre, qu'il y ait toutes soit alignées, genoux, pieds et mains. On va soulever légèrement le bassin pour retourner les orteils et venir s'asseoir sur le talon. On va venir se redresser, on va venir inspirer et expire, vous venez vous redresser. On va le faire en dynamique. Expire, vous redescendez, reposez le genou. Et expire, on remonte. Vous pouvez ici bien sûr poser les poignets ou les doigts pour faciliter la posture. On fait une dernière fois. Expire. Et vous restez en statique 4 à 6 respirations. La jambe arrière va être tendue, la jambe avant peut légèrement fléchir, mais on va essayer de venir la tendre. Et puis nous allons remonter tout doucement en déroulant la colonne vertébrale. La tête se redresse en dernier. Vous remarquez que vous avez donc un peu plus qu'un petit pas, ce n'est pas un grand pas non plus, on va dire que c'est un pas moyen. Ici dans la posture, vous allez rester 2-3 respirations juste pour observer que le centre de gravité s'est déplacé, que vous êtes déjà dans un petit travail d'équilibre. Puis vous allez venir entrelacer les doigts dans le dos, venir vous redresser et venir sur votre jambe gauche. Le regard va se porter sur un point vers le sol. Nous allons faire la posture de la perche, donc posture d'équilibre. Et puis, dès que vous êtes prêt, vous venez soulever la jambe droite. Vous pouvez bien sûr rester comme ça, essayer de trouver l'équilibre. Attention à ne pas ouvrir le bassin sur le côté, ramenez bien le bassin de face. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, ou peut-être encore plus loin. Et vous revenez tout doucement. Reposez le pied dans la même posture, avec un pas moyen. Et nous allons aller vers le sol pour venir refaire de l'autre côté. On va venir s'étirer. Expire, flexion avant. Fléchissez l'autre genou, on ne va pas faire la flexion. Vous reposez les doigts, les mains et le genou. Vous ramenez votre jambe et vous venez vous asseoir sur les talons juste quelques instants pour venir accueillir et observer les sensations de votre corps. Et puis on va faire de l'autre côté. Donc là on va faire côté gauche pour venir saisir la cheville droite et venir poser le pied à plat. Vous venez aligner les deux mains, le pied et le genou. On soulève le bassin pour venir retourner les orteils et venir s'asseoir sur votre talon. On va venir inspirer. Et expire. On se redresse. Expire. Inspire. Ici c'est pareil, vous pouvez soit poser les doigts ou les poings pour faciliter la flexion. Et puis vous restez dans la posture. 4 à 6 respirations.
La jambe arrière va tendue, la jambe avant peut être légèrement fléchie, mais on va essayer de venir tendre cette jambe. Relâchez bien la tête. Et puis tout doucement, vous venez vous redresser. Vous êtes toujours maintenant dans un pas moyen. Restez quelques respirations dans ce petit travail déjà d'équilibre. Et puis on va tenter de venir faire la posture d'équilibre, la posture de la perche. On vient entrelacer les doigts dans le dos. On se redresse, on essaie de garder le dos bien droit, nuque étirée. Et on vient en équilibre sur le pied droit. La jambe peut être légèrement fléchie juste pour avoir cette stabilité. Et dès que vous êtes prêt, lorsque le regard se porte sur un point fixe au sol, à l'inspire, vous venez soulever. N'allez pas trop vite. Attention à ne pas ouvrir le bassin. Ramenez le bassin côté gauche vers le sol. Et puis, si vous pouvez, peut-être aller un peu plus loin. Et vous revenez tout doucement. Vous ramenez les deux pieds côte à côte. Vous êtes revenu pour vous positionner en Samastiti. Laissez les effets de la posture d'équilibre s'estomper tout doucement. Et puis, on va venir faire un grand écart. Les deux pieds sont parallèles entre eux, largeur donc dans un grand écart. On va venir entrelacer les doigts dans le dos, les bras vont être tendus, buste redressé. Et puis je vous propose de éloigner les mains de vos fessiers, seulement si vous n'avez pas de problème d'épaule. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous laissez les mains dans le bas du dos. Sinon, au prochain inspire, vous éloignez les mains de vos fessiers et expire, planche. Et on va rester 4 à 6 respirations. Étirez bien la nuque, ne penchez pas complètement la tête. Le dos est parallèle au sol et essayez de garder les jambes tendues. Reculez les fessiers, les ischions loin derrière. Si la position des bras en l'air est un peu difficile, vous pouvez bien sûr les reposer dans le bas du dos. Et puis vous allez relâcher. Pour ramener les mains au sol, fléchissez éventuellement un peu les genoux et relâchez complètement le buste vers l'avant. Vous pouvez poser les mains au sol, tendre vos jambes et surtout relâcher bien la tête. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez venir aligner vos deux mains et vos deux pieds. Vous pouvez éventuellement écarter un peu plus pour relâcher. Et vous restez 4 à 6 respirations. Et puis vous allez avancer un peu les mains et on va venir rapprocher les pieds pour venir vous accroupir.
Restez dans la posture d'accroupi en laissant la tête se relâcher, le dos est détendu, le dos s'arrondit et le bas du dos se détend. Et puis vous allez venir vous asseoir et allonger les jambes devant vous. Vous êtes bien assis sur les ischions, le dos est redressé et les jambes sont légèrement en losange. Relâchez bien vos épaules. La tête est redressée. Et vous restez dans la posture, quelques respirations, dans une attitude de pleine conscience. Et puis, vous allez remonter les genoux et je vous propose une posture de rotation mais avec les jambes parallèles. Donc ici, je vous propose de venir pour tout le monde, de fléchir un tout petit peu les genoux et de venir placer votre main gauche juste au niveau de votre cuisse, de telle manière à avoir le coude baissé, surtout l'épaule baissée. Les pieds vont être flex et on va venir ramener la main droite. Alors vous pouvez la placer légèrement sur le côté ou éventuellement plus loin, c'est un peu plus difficile, en plaçant le pouce vers l'arrière et les 4 doigts vers l'avant. Et puis, si c'est possible pour vous, vous pouvez venir allonger les jambes. Mais si vous allez allonger les jambes, vous risquez de vous incliner. Donc la rotation va être vrillée, elle va être pas bonne. Donc gardez éventuellement les genoux légèrement fléchis. Et vous allez venir à inspirer. Et expire, rotation. Et vous restez 4 à 6 respirations. La tête peut tourner s'il n'y a pas de problème cervical. Reculez bien l'épaule, laissez glisser l'omoplate sur la grille costale. Et puis vous revenez tranquillement. Relâchez les jambes et juste quelques respirations intermédiaires pour venir accueillir les sensations. Et puis on va tranquillement faire de l'autre côté. Donc même chose, vous posez les talons, les pieds vont être flex, les genoux vont être légèrement fléchis. Cette fois-ci, ça va être la main droite qui va se poser sur la cuisse gauche et la main gauche va se placer derrière, de telle manière à fléchir le coude et abaisser l'épaule. Soit vous la placez légèrement sur le côté, ou éventuellement un peu plus loin derrière. On va le faire directement sans le faire en dynamique, on le fait directement en statique. Vous venez inspirer et expire, rotation. Éventuellement, vous tendez les jambes, mais sans vous incliner vers l'arrière. Gardez le buste bien redressé. Et vous restez. La tête tourne s'il n'y a pas de problème cervical. Et puis vous revenez tranquillement. Replacez-vous dans une posture juste de détente. Les paumes de main vers le plafond. Et on observe. Et puis tranquillement, nous allons aller vers le sol. Donc avancez sur votre tapis.
Les pieds vont être flex, genoux redressés et tout doucement, bras tendus, vous laissez la colonne se descendre vertèbre par vertèbre. Et pour déposer la tête au sol, ramenez les deux mains au-dessus de la tête, cou devant le visage. La tête se pose au sol en venant ramener le menton vers la gorge. Vous ramenez les bras, vous allongez les jambes, vous êtes en Shavasana. Et dans la posture de Shavasana, observez les points de contact du corps avec le sol. Et replacez votre respiration toujours dans les quatre temps. Toujours en commençant par le haut de la cage thoracique. Inspire, le ventre se lève et expire, recule du nombril et on vide complètement. On abaisse la cage thoracique. Si vous faites une respiration ventrale, vous pouvez faire bien sûr une respiration ventrale. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, la respiration Ujjayi par la gorge continue. Et au bout de plusieurs respirations dans Shavasana, vous allez venir reposer les deux pieds à plat devant le bassin. Vous allez bien vérifier que vous avez toute la colonne vertébrale, surtout les lombaires, bien étalée au sol. Rapprochez le bassin des talons, éventuellement. Les deux pieds sont à plat devant le bassin, écartez la largeur du bassin. Les deux bras le long du corps, paume vers le sol. Et vous allez venir ramener les deux genoux sur la poitrine. Et vous allez venir verticaliser vos cuisses. Et soulever les jambes de telle manière que vos jambes sont en équerre. On va faire un petit travail d'abdominaux. On va le faire avec les bras croisés sur la poitrine. Vous venez, allez, je vous propose de le faire un peu différemment que par rapport à du fitness. Vous allez venir inspirer profondément, expirer profondément, et à la fin de l'expire, serrez les abdominaux, poumons vides, vous soulevez la tête. Inspire, vous reposez. Expire. Et à la fin de l'expire, poumons vides, les abdos serrés, on remonte. Et vous continuez chez vous. Moi, je vais en faire une dernière. Mais chez vous, vous pouvez venir faire une dizaine d'abdominaux. Lorsque vous avez fini, vous reposez les mains, les pieds et vous allongez. Peut-être un soupir. Et puis vous allez de nouveau venir poser les deux pieds à plat devant le bassin. Le bassin est le plus près possible de vos talons, les lombaires bien étalés au sol. Les deux bras le long du corps, paume vers le sol. Et on va faire le demi-pont qu'on va essayer de monter. On va faire la table à deux pieds qu'on va essayer de monter en demi-pont. Donc, pour ce faire, vous allez appuyer fortement avec vos pieds au sol et au prochain inspire, décoller le bassin. La colonne vertébrale se décolle, sans monter trop haut la première fois. Et on va faire tranquillement dynamique. Et lorsque le bassin se pose, il est le plus près possible de vos talons.
Et on recommence. Décoller et dérouler la colonne. On monte peut-être un peu plus haut. On redescend tout doucement. Et on remonte. Et vous pouvez rester en essayant de monter le plus haut possible. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez venir entrelacer les doigts dans le dos et peut-être monter encore un peu plus en rapprochant les omoplates. Appuyez fortement avec vos pieds au sol, y compris les orteils. Si vous appuyez avec les orteils, les genoux ne vont pas s'écarter. Et vous restez 4 à 6 respirations dans le demi-pont. Et puis vous redescendez tout doucement. Le bassin se dépose en dernier. Allongez une jambe, puis l'autre. Vous êtes revenu en Shavasana. Quelques instants pour goûter les effets de la posture du demi. Très bien. Et puis, à partir d'ici, je vais proposer de venir faire la demi-chandelle, puis éventuellement la chandelle, qui sera suivie de la charrue en ramenant les pieds vers l'arrière. Alors, s'il y a des difficultés pour monter en chandelle ou en demi-chandelle, vous pouvez venir placer un bloc ou des livres pour pouvoir soulever votre bassin et venir ramener les jambes et rester dans la posture déjà en petite rétroversion. Sinon, vous pouvez venir faire la posture de la chandelle pour habiller un peu. Vous posez les deux pieds à plat devant le bassin. Et d'abord, on va commencer par la demi-chandelle Viparita Karani. On ramène les genoux. On allonge les jambes. Et d'un seul élan, on vient poser le bassin sur les mains. Les jambes se redressent, mais pas complètement redressées. Ils sont légèrement inclinés vers l'arrière. Théoriquement, le regard se fait au niveau de vos pieds. Et vous restez dans la demi-chandelle 2-3 respirations. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez à ce moment-là revenir dans Sarvangasana, la chandelle. Et vous restez. Pour ceux qui sont demi-chandelle, vous restez encore quelques respirations. Et puis, vous allez venir ramener un pied vers l'arrière. Vous remontez. Et le deuxième. Si vous êtes en demi-chandelle, vous pouvez descendre un peu les jambes. Mais bien sûr, comme vous êtes en demi-chandelle, vous ne pourrez pas poser les pieds. Donc vous gardez bien votre bassin sur les mains et vous descendez. Si vous êtes en chandelle, vous refaites la première fois.
Et puis, vous pouvez venir faire les deux pieds. Si vous ne touchez pas les pieds au sol, vous gardez vos mains dans le bas du dos. Si vous pouvez toucher, seulement si vous touchez, vous pouvez ramener les bras. Et vous restez. Et puis, pour revenir, vous allez ramener les genoux sur la poitrine, placer les mains au sol et tout doucement vous venez descendre. La tête se redresse en même temps. Vous reposez un pied puis l'autre, les deux mains au-dessus de la tête, coude devant le visage pour déposer la tête au sol en ramenant le menton vers la gorge. Vous ramenez les bras, allongez une jambe et puis l'autre. Et vous êtes en Shavasana. Peut-être un soupir, peut-être un bâillement. Et venez observer qu'après être resté un certain temps avec les jambes redressées en l'air, en revenant sur le sol, vous êtes comme comme si vous flottiez sur le sol. Votre corps se trouve léger. La transformation du yoga s'effectue. Et restez plusieurs respirations en Shavasana pour véritablement laisser les effets de la posture se réaliser. Et puis vous allez venir glisser les mains sur les lombaires, soulever un peu les genoux, on va venir se redresser, redresser la tête. Redressez-vous en venant vous appuyer avec les mains au sol. Vous allez placer les jambes en losange et vous allez ramener le buste, donc vous êtes bien assis sous les ischions et juste quelques respirations dans la posture. Et on va venir faire un petit travail de compensation. On va mettre les deux mains vers l'arrière. Le buste va s'incliner légèrement vers l'arrière. Vous pouvez baisser les épaules, relâcher, plier les coudes. Et on va venir faire un petit travail d'extension, c'est une petite contre-posture par rapport à la posture de la chandelle et de la charrue. Et on va venir inspirer. Relâchez les épaules, reculez les épaules, reculez les épaules, rapprochez les omoplates et laissez la tête s'incliner si vous avez les trapèzes bien gonflés. Et expire, vous revenez. Et on va le faire en dynamique, vous le faites 6 fois. Petite extension. Serrez les omoplates. Relâchez la tête. Et vous faites encore 3 fois chez vous. Et pour terminer, on va venir s'asseoir dans une posture confortable, de telle manière à terminer la séance avec un pranayama, un exercice de respiration. Comme je dis à chaque fois, soit que vous passez une posture de cette manière-là, de telle manière à pouvoir
alterner narine droite, narine gauche et avoir la main droite dégagée, donc plutôt placer le pied gauche au sol, genou redressé. Sinon, vous venez dans un tailleur classique, bien assis sur les ischions. Si vous avez les genoux trop remontés, essayez de peut-être avancer un peu les jambes, mais surtout reposer voilà, un bloc, des livres sous les genoux pour éviter d'avoir les hanches qui travaillent trop. Ou éventuellement, vous pouvez venir en demi-lotus. On va venir donc faire un exercice de pranayama, et l'exercice de pranayama que je vous propose, c'est Anuloma Ujjayi. Donc, comme je vous ai proposé dès le départ, c'est travailler Ujjayi, la respiration par la glotte. Si vous ne connaissez pas, vous laissez les respirations naturelles, normales, et on va, avec la main gauche, la laisser tranquillement sur la jambe. Vous pouvez faire un mudra, ou sinon vous la laissez tranquillement. Et avec la main droite, nous allons replier vers l'intérieur, index et majeur, de telle manière à venir alterner narine droite, narine gauche. Le dos est redressé, vous êtes bien assis sur les ischions, les épaules sont bien détendues. Et venez légèrement ramener le menton vers la gorge. On va faire une grande respiration. Et puis, au prochain inspire, vous allez inspirer par les deux narines avec le son Ujjayi, le son de la gorge. Inspirez. Poumon plein, vous ramenez la main, vous fermez la narine droite, vous posez délicatement l'annulaire sur la narine gauche pour expirer par la gauche, mais sans faire de bruit avec la gorge. Respiration très fine, très fluide. Poumon vide, vous reposez la main. Vous inspirez par les deux narines en faisant le son Ujjayi avec la gorge. Poumon plein, vous ramenez la main, vous fermez narine gauche avec l'annulaire et posez délicatement le pouce sur la narine droite pour expirer par la droite. Sans faire de bruit. Vous reposez la main. Inspire de narine Ujjayi. Expire gauche. Sans faire de bruit avec la gorge, respiration très fluide. Pose la main. Inspire Ujjayi de narine. Poumon plein. Expire droite. Ça fait deux cycles, que je viens de faire. Donc chez vous, vous continuez à faire plusieurs cycles, ça peut être à peu près une dizaine. Vous pouvez vous arrêter ou continuer à refaire un deuxième cycle d'une dizaine de respirations de Anuloma Ujjayi. Lorsque vous avez fini, vous redressez la tête et restez dans le silence intérieur de votre corps, juste quelques instants. Et puis vous restez quelques instants dans votre méditation. Et pour terminer, vous ramenez les mains jointes devant le cœur pour venir vous incliner et remercier votre pratique. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais vous dire simplement qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 mai, que demain c'est le déconfinement, donc c'est le début de quelque chose de nouveau. J'ai proposé comme posture principale la posture de Halasana, la posture de la charrue. La symbolique de cette posture, c'est bien sûr le sillon que trace la charrue. Ce sillon, c'est bien sûr un chemin.
Et je vous propose donc de découvrir le chemin de l'après-déconfinement, qui sera peut-être quelque chose de différent, que nous allons vivre tous différemment, très certainement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne séance. N'hésitez pas, bien sûr, de m'envoyer un petit message si vous avez des questions à propos de la séance. Ne restez pas trop, n'allez pas trop vite dans les postures, restez plus longtemps dans les postures. Moi, je suis allé assez vite. La vidéo doit durer à peu près 40 minutes. Donc, allez lentement dans la posture, comme dit un des professeurs que j'ai eu pendant ma formation, que le yoga est l'apologie de la lenteur. Merci.